Bienvenue à tous dans La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien pour l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mai 2025 et voici un aperçu des titres du jour. La chanson Maman de Louane a conquis 2/3 des Français qui l'ont entendue, selon une étude révélée par Ipsos et CESI à l'occasion de l'Eurovision 2025. Cette chanson, qui représentera la France lors de cette compétition, a été présentée pour la première fois lors de la finale du tournoi de rugby des 6 nations au Stade de France en mars dernier. 1/3 des Français croient en ses chances de victoire, espérant ainsi mettre fin à une longue attente depuis la dernière victoire française en 1977 avec Marie-Myriam et L'Oiseau et l'Enfant. L'Eurovision reste un événement suivi par 40% des Français, et cette année ne fait pas exception. Le CIRTI, syndicat des radios indépendantes, a récemment interpellé l'Arcom concernant la redistribution des fréquences FM de la station Move, actuellement détenue par Radio France. En effet, Radio France prévoit de restituer ces fréquences d'ici l'été prochain pour soutenir et développer les programmes en DAB+, la radio numérique terrestre. Le CIRTI insiste sur l'importance d'une réattribution prioritaire de ces ressources au profit des radios indépendantes, afin de favoriser la diversité et la pluralité des voix sur les ondes françaises. Le syndicat accueille avec une certaine prudence les annonces de la présidente de Radio France, tout en restant vigilant quant aux évolutions futures de la diffusion hertzienne des antennes du groupe public. Cette situation souligne l'importance de la régulation et de l'équité dans la gestion des fréquences radio en France. Le classement Le Radio Buzz 40, développé en partenariat avec La Lettre Pro de la radio, a été conçu pour mettre en avant l'originalité et l'intérêt des diffusions musicales sans se baser sur l'audience des radios. Ce système novateur repose sur le principe « un programmateur empoche une voix », donnant ainsi priorité à l'humain par rapport aux machines et aux algorithmes. Ce classement est calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios, et offre une perspective unique sur les tendances musicales actuelles. En plus de découvrir le classement complet, les auditeurs peuvent également explorer les catégories telles que la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine, ce qui ajoute une dimension compétitive et dynamique à l'analyse des tendances musicales actuelles. Magellan AI a publié son rapport trimestriel pour le premier trimestre de l'année 2025, révélant une augmentation significative des investissements publicitaires dans les podcasts. Les dépenses ont grimpé de 21% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Cette croissance est observée sur les marchés de 6 pays, à savoir les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Australie. L'analyse de Magellan AI s'appuie sur l'étude de plus de 92 000 épisodes de podcast. Ce dynamisme souligne l'intérêt croissant des annonceurs pour le podcast comme un média de choix pour atteindre leurs audiences. Cette tendance montre également l'importance des podcasts dans le paysage médiatique actuel, offrant des opportunités uniques pour les marques de s'engager avec leur public de manière innovante et personnalisée. Ici Périgord, une station de radio locale, se distingue par sa rigueur dans le traitement de l'information et son engagement envers la communauté locale. À la tête de cette station, Marie-Sylvie Prudhomme, rédactrice en chef depuis 23 ans, incarne une vision ambitieuse. Elle cherche constamment à innover en explorant de nouveaux sujets, tout en intégrant judicieusement le numérique pour élargir son audience. Ce mélange de tradition et de modernité permet à Ici Périgord de répondre aux attentes des auditeurs tout en maintenant une forte présence locale. La station s'efforce de fournir une information de qualité qui reflète la vie de la région, renforçant ainsi le lien avec ses auditeurs. L'attention portée à l'originalité des contenus et l'utilisation des nouvelles technologies
illustre bien la fierté d'une information locale de qualité ancrée dans le territoire du Périgord. Le Energy Music Tour 2025 entame sa tournée avec une escale à Maubeuge le vendredi 23 mai. Cet événement gratuit se déroulera en plein air sur le parvis de la Luna à partir de 20h30. Plusieurs artistes, dont Gims, Taïk, Elena, Lucenzo, Julien Lieb, ainsi que d'autres talents comme Lynn, Léa Zelia, Jack, Carla et Esme se produiront sur scène. Un pré-show animé par Oriska est également prévu pour lancer la soirée. Ce tour musical est une initiative de Energy visant à rapprocher la radio de ses auditeurs en proposant des concerts gratuits et accessibles à tous. Depuis plus de 20 ans, ce format populaire permet de renforcer le lien entre l'antenne et les territoires tout en offrant une expérience festive et conviviale. En plus de la France, la tournée s'étend aussi à la Belgique et à l'Allemagne, consolidant ainsi la présence internationale de Energy qui compte plus de 32 millions d'auditeurs hebdomadaires dans 14 pays. L'Osservatorio Radio de Confindustria Radio Televisioni a publié son rapport annuel 2024/2025 qui se concentre sur l'évolution de la radio en Europe. Ce rapport analyse les marchés de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie et de l'Espagne, des pays qui comptent ensemble plus de 315 millions d'habitants. Dans un contexte de numérisation rapide, ces marchés présentent une diversité de modèles radiophoniques. Le rapport s'intéresse à plusieurs aspects essentiels, notamment l'écoute, la structure des revenus, le développement du Digital Audio Broadcasting Plus, l'adoption du protocole Internet et le rôle des radios publiques dans cette transformation numérique. Ces éléments sont cruciaux pour comprendre comment la radio s'adapte aux mutations technologiques et sociales actuelles, tout en maintenant son rôle traditionnel de moyen de communication accessible et influent. Au Royaume-Uni, Heart s'est imposé comme la première marque radio avec 13,4 millions d'auditeurs hebdomadaires selon les résultats de l'enquête Radar pour le premier trimestre 2025. Ce succès marque une progression notable de 992 000 auditeurs en un an pour la marque du groupe Global. Cette performance permet à Heart de surpasser Radio 2 et de creuser l'écart avec Radio 1, qui compte 5,99 millions d'auditeurs de moins. Cette dynamique témoigne de la capacité de Heart à s'adapter aux attentes de son public et à capter une audience toujours plus large. L'évolution de la marque souligne l'importance de l'innovation et de la stratégie dans le paysage radiophonique en constante évolution du Royaume-Uni. RMN. La radio poursuit ses efforts de modernisation en intégrant la suite logicielle WinMedia. Une avancée technologique significative pour ses activités éditoriales et commerciales. Cette mise à jour permet à RMN de gérer 9 zones de décrochage local, offrant ainsi des contenus personnalisés et adaptés aux attentes spécifiques de ses auditeurs et annonceurs. Erwan Leroux, animateur et coordinateur d'antenne, gère ce nouveau système déployé dans tous les studios de RMN. Pour compléter cette transformation, RMN a aussi adopté la console DHD modèle SX2 avec une infrastructure audio en Dante, couplée à WinMedia, garantissant une production en temps réel fluide et adaptée à ses multiples zones de diffusion. Grâce à cette technologie, RMN renforce son ancrage local et optimise l'impact de ses campagnes publicitaires locales. Côté commercial, RMN utilise désormais WinSales pour gérer efficacement les campagnes publicitaires multistations permettant aux commerciaux de proposer des offres croisées entre RMN et RCA. Cette collaboration favorise une meilleure couverture pour les annonceurs locaux et régionaux. Des nouvelles offres publicitaires voient le jour, incluant des dispositifs horaires ciblés et des formats de sponsoring. Par ailleurs, RMN a installé la solution Sound4 pour un traitement sonore uniforme sur toutes ses zones de diffusion, assurant une qualité d'écoute homogène en FM et en DAB+. Cette harmonisation sonore renforce l'identité de RMN,
diffusée sur diverses fréquences à travers la Bretagne et garantit une expérience d'écoute fluide pour tous les auditeurs. Les dernières données de Médiamétrie révèlent que les Franciliens sont de fidèles auditeurs de la radio. Selon l'étude IAR Insights Île-de-France, réalisée entre septembre 2024 et mars 2025, 89,8% des habitants de la région parisienne, soit environ 9,4 millions de personnes, ont écouté la radio au moins une fois par mois. En moyenne, chaque auditeur a passé du temps à écouter la radio pendant 15,4 jours sur un mois de 28 jours. Ces chiffres soulignent l'importance de la radio dans le quotidien des Franciliens, malgré l'essor des médias numériques. La radio continue de jouer un rôle incontournable dans la diffusion de l'information et du divertissement pour une large partie de la population. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé.